Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Makranta du Net. Nous allons continuer notre cours sur Excel niveau 0. Aujourd'hui nous allons voir la partie 2 qui va concerner les cellules et le ruban. Déjà dans la partie 1, on a vu déjà c'est quoi Excel, à quoi sert Excel, où peut-on trouver Excel sur Windows, comment ouvrir Excel. On a vu les notions comme c'est quoi une cellule, c'est quoi une référence de cellule, c'est quoi un tableur, c'est quoi un classeur et c'est quoi une feuille de calcul. Donc aujourd'hui, au niveau de cette partie 2, nous allons approfondir, vous expliquer certaines notions sur les cellules encore et vous expliquer c'est quoi un ruban, car c'est un nouveau vocabulaire que nous allons encore voir et voir son importance. Donc nous sommes ici sur notre feuille Excel. Ici on a dit l'intersection entre une colonne et une ligne constitue une cellule. On a dit pour référencer, pour avoir la référence de la cellule, on regarde la lettre qui est en haut, c'est la lettre A, et on regarde la ligne, on voit que c'est la ligne 1, donc c'est pour cela elle se nomme A1. Même si vous voyez comment c'est simple de le repérer. Au niveau même d'Excel, vous allez voir, il y a une case aussi qui permet aussi de nous donner sur cette référence là. C'est celle qui est là. Vous voyez, elle nous dit que la case là, cellule A1, voilà sa référence, c'est A1. Vous voyez, c'est déjà ici. C'est la même chose qu'on a écrit. On peut le vérifier aussi pour le C3, vous allez voir que c'est ça. C3 à ce niveau. Au niveau de cette case là, quelle que soit la version d'Excel que vous avez, vous verrez toujours la référence de la cellule à ce niveau. Retenez ça très bien, c'est très important. C'est très important. Vous avez à ce niveau ce qu'on appelle la barre de formule. Tout ça là s'appelle la barre de formule que vous voyez à ce niveau. C'est la barre de formule. La barre de formule à ce niveau. Donc, elle va contenir le contenu qui a été inséré dans la cellule. Quand on prend cellule A1, vous allez voir cellule A1 ici. Si c'est C3, c'est parce qu'on a mis C3. Si on avait mis C3 test par exemple, nous allons voir C3 test. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de comprendre ça. La barre de formule, c'était même écrit. Et la zone de nom où est affichée la référence de la cellule. Une cellule, souvent, elle peut déborder. On va voir. On prend, on écrit, on va écrire quelque chose du test. Par exemple, formation, Excel, niveau 0. Nous voyons très bien que ça a dépassé cette colonne-là, la colonne A. Vous voyez, elle est rentrée un peu dans la colonne B. Vous pouvez avoir du texte souvent qui sont débordés. Donc, comment faire? Il suffit seulement pour savoir que est-ce que cette phrase-là, elle appartient à la colonne B ou à la colonne A. En cliquant ici sur la colonne B, vous n'allez rien voir. Regardez, il n'y a rien. Mais en cliquant sur la colonne A, vous allez voir l'écriture s'afficher qui est formation Excel niveau 2. C'est ce qui montre que c'est au niveau de la cellule A1 ici, de sa référence qui est A1. Donc comment l'agrandir? Vous pouvez venir ici au niveau de la colonne A là et amener votre curseur. Vous voyez, il y a un plus qui s'est affiché et vous faites un appui long. À partir du clic gauche, vous faites un appui long et vous tirez.
vers la droite pour l'agrandir. Ça, vous l'avez agrandi de manière manuelle. Ça, c'est l'agrandir de manière manuelle. Maintenant, revenons maintenant. Si il faut maintenant l'agrandir de manière automatique, vous revenez toujours sur cette ligne-là. Une fois que vous voyez le croix là, vous double-cliquez dessus, sur la ligne. Vous double-cliquez sur la ligne, je précise bien. Double-clic avec clic gauche, vous double-cliquez et automatiquement, Excel le fait pour vous. Vous voyez comment c'est formidable, hein? C'est très formidable. C'est la même chose aussi pour ceux qui veulent aussi, s'il y a beaucoup d'écriture aussi, agrandir la cellule, vous pouvez l'agrandir comme ça. Vous voyez? Ainsi de suite, elle est très grande maintenant. Voilà, et ou bien la réduire. Donc c'est ce qui concerne les cellules. Pour ce qui est le ruban, c'est quoi le ruban? Comme c'est un nouveau vocabulaire, le ruban, regardez attentivement. C'est toute cette zone là où vous voyez le curseur, toute cette zone large là, vous voyez, c'est toute cette zone là qui est le ruban. Elle est composée de menus que vous voyez: fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, développé. Donc tous ces menus là sont considérés comme le ruban. Et à l'intérieur de ces menus, nous avons des onglets qui sont organisés, des onglets très bien organisés et catégorisés. Nous avons l'onglet presse-papier où nous trouvons les copier, copier une donnée, coller, couper, la mise en forme. La police aussi, l'onglet police où on peut mettre un texte en gras, en italique ou bien même des couleurs. Alignement où on peut fusionner ou bien ramener un texte à droite, à gauche, en haut, ainsi de suite. Les nombres, ramener un nombre en décimal ou bien les pourcentages et tout ce qui suit. Les styles, les cellules et l'édition, les tris et les filtres de certaines données. Plein de choses. Et le menu le plus utilisé souvent, c'est le menu accueil. Donc c'est ça vraiment le ruban, vous voyez? C'est ça le ruban. C'est ça. Il a des menus, vous voyez? C'est ça les menus. Et à l'intérieur de chaque menu, les menus sont catégorisés en fonction des outils. Donc nous avons des onglets, ainsi de suite. Et tous ces onglets là, nous n'allons pas venir un à un vous faire une formation sur le menu accueil, insertion. Ça serait vraiment une belle idée, mais nous allons les utiliser au fur et à mesure. Nous allons vous expliquer leur importance et c'est ça qui va vous permettre de les maîtriser et de les retenir. Donc le ruban, souvent nous avons un grand souci au niveau du ruban. Souvent par mégarde, on clique ici, regardez, à ce niveau, sur cette flèche là, c'est écrit mais réduire le ruban. Souvent quand vous amenez, les gens n'aiment pas lire, lisez, vous allez voir, il dit réduire le ruban. Souvent par mégarde, on clique dessus sans le savoir. Et souvent l'utilisateur se dit, ah, moi mes trucs là ont disparu, hein. Je vois pas. Quand il clique sur accueil, il voit les outils, mais quand tu cliques sur une cellule, ils disparaissent. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vois mes outils ici, au niveau du menu insertion, mais quand je clique, quand j'essaie d'écrire dans une cellule, ça disparaît. Je suis paniqué. Ne vous paniquez pas, c'est très simple. Regardez comment résoudre ce problème. Vous venez à ce niveau, regardez ici. Au niveau de cette flèche là, à côté du point d'interrogation, vous allez voir afficher option d'affichage du ruban. Vous cliquez dessus et vous lisez. Il vous dit afficher les onglets et les commandes. C'est ça qui va nous figer le ruban. Donc quand vous cliquez dessus, automatiquement ça revient. Même si vous cliquez sur les cellules, ça ne va pas disparaître. Vous voyez bien, vous l'avez constaté vous-même. Vous avez pu résoudre ça. Donc c'est ça sur le ruban.
Nous allons continuer au niveau de la partie 3, les parties les plus intéressantes encore. Je vous remercie. À bientôt.